Et yep les potos, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale qui concerne la nouvelle décoration de ma gaming room. Je vais t'expliquer étape par étape ce qu'il faut faire et voir en fin de vidéo le résultat final. Donc aujourd'hui, il s'agit de créer tout simplement un nuage LED. Le fameux nuage LED que tu vois très souvent sur TikTok et tout. Et ben j'ai décidé d'en faire un pour ma gaming room. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Mais avant de te montrer les étapes à suivre, je vais déjà t'expliquer un petit peu le matériel qu'il te faut. Alors, pour commencer, la technique la plus simple, c'est de recouvrir ton plafond de feuilles blanches pour éviter d'abîmer ton plafond si tu es en location dans un appartement ou quoi. Alors, première chose, il te faut des feuilles de format A4, voire A3 si tu as un peu plus les moyens, parce que les formats A3 sont plus chers. Bien sûr, sont plus grands, donc c'est plus couvrant. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1 que je vais te montrer juste après. C'est de recouvrir la surface que tu veux faire avec ton nuage LED, donc la surface à couvrir avec les feuilles de papier blanche. Donc là, je te montre ça de suite. Et yo les potes, donc voilà la première partie, hein. On est en train d'installer les feuilles. Voilà. Donc le schéma, ça va être simple, ça va partir de là-bas, dans le trou ici, ça va remonter ici, en zigzag, comme ça, pour revenir ici, repartir ici en vague, jusque là-bas. Voilà, tout ça ici, ça va être des vagues. Et après, ça va repartir ici, là-bas en vague, comme ça le long là-bas, redescendre ici, repartir comme ça en vague, pour revenir ici tout au-dessus, et là j'ai pas encore terminé, mais ça va venir encore ici, repasser derrière le petit panneau ici, et s'arrêter à peu près à ce niveau-là, quoi, dans ce coin-là. Voilà, comme tu l'as vu là, je suis en train donc de mettre les feuilles blanches sur le plafond, pour ne pas abîmer le plafond en mettant la colle qu'il faudra pour fixer la mousse, et aussi fixer le ruban LED. Donc maintenant, je vais te montrer ce qu'il faut exactement comme matériel. Au niveau des rubans LED, tu as plusieurs modèles. Tu as des modèles adressables, donc c'est-à-dire c'est des modèles de ruban LED avec toutes les trois LED. Tu as une puce au milieu qui te permettra de faire des mouvements un petit peu arc-en-ciel et tout ça. Moi ici personnellement, j'en ai pas pris parce qu'ils sont hyper chers. Pour la surface que je vais faire là, il faut à peu près j'ai un ruban de 20 mètres. Et en ruban adressable de 20 mètres, il faut compter à peu près dans les 65 voire 80 euros. Ce qui est un peu cher quand même, donc je prendrai un ruban LED tout à fait classique que je vais te montrer ici tout de suite maintenant sur Amazon. Donc les poteaux, donc nous voici sur Amazon pour la suite du matériel. Alors il te faudra déjà, comme je te l'ai dit, le ruban LED. Alors j'ai pris tout simplement celui-ci. Voilà, il est à 30 euros, il fait vraiment 20 mètres et pas 2 fois 10 mètres comme on voit souvent et tout ça. L'avantage de celui-là, c'est que tu peux le commander via ton smartphone et en même temps via une petite télécommande et tout. Et en plus, au niveau de la fixation, comme tu vois ici, pour le fixer le ruban LED, c'est un petit clips, donc il peut mal de se décrocher, et ainsi de suite. Il réagit à la musique, il est compatible en Bluetooth, compatible aussi avec Google Assistant, Alexa d'Amazon, hein, tu vois Alexa. Bon, par contre, pour Alexa, il faudra que tu achètes l'appareil qui est ici en plus. Voilà, ce petit appareil-là, qui coûte 40 euros pour l'instant. Ça, il te le faut absolument cet appareil-là pour commander ton ruban LED via Alexa. Voilà, donc normalement c'est celui-ci, hein, voilà, celui qui est là, qui est à 37 euros, enfin 38 euros, tu vois. Ajouter Alexa dans toute la pièce. Voilà. Bon, c'est un peu cher pour moi, personnellement, j'aurai que ça qui sera connecté, donc je vais tout simplement passer par le Bluetooth du téléphone ou la télécommande hein, qui est prévue à cet effet. Ensuite, il te faudra également le rembourrage, et ça, t'en as vraiment à tous les prix. T'as différentes qualités, différentes textures et tout. Moi, personnellement, j'ai pris la moins chère, qui est tout simplement celle-ci, si Amazon veut bien me l'afficher. Voilà, tu vois, c'est du rembourrage pour qu'on met dans les coussins ou dans les nuits d'ours, hein.
Donc c'est vraiment du truc très simple. Donc ici c'est 1 kg, c'est 15,29 € le kilo. Moi pour la superficie, il me faudra normalement deux cartons, donc 2 kilos en tout, donc ça me fait 30 €. Et pour coller tout ça, j'ai choisi de prendre de la colle, tout simplement en spray. C'est vraiment la solution la plus simple que j'ai trouvée pour coller ça. J'en ai vu certains qui utilisaient du ruban, enfin du papier double face et tout, mais le problème avec le double face, c'est que ça ne tient vraiment pas bien. Donc il faut vraiment quelque chose qui tienne assez quand même, enfin, qui tienne quand même correctement. Donc ici j'ai pris cette colle là. On verra bien dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, si ça fonctionne bien. Elle n'est pas très chère en plus, à 10, ouais, on va dire 11 €. Encore une fois, vu la superficie, je vais en prendre deux pour être sûr d'avoir assez. Après, elle ne sera pas perdue, elle me servira pour d'autres bricolages éventuellement. Et l'avantage de celle-ci, c'est que, comme tu le vois ici, c'est que tu as deux modes de diffusion. Tu as la diffusion horizontale et verticale. Donc, en vertical, tu as un jet un peu plus, beaucoup plus large. Donc, ce sera celui-là que je vais prendre, ce jet-là, pour avoir une meilleure surface, enfin, pour couvrir une meilleure surface, pour coller le ruban LED, enfin, pour coller, mettre la colle autour du ruban LED, pour pouvoir coller le mousse, enfin, pas le mousse, mais le rembourrage, tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'il faut comme matériel pour l'instant. Donc, il te faut un ruban LED de enfin, minimum 5 mètres, ça dépend de la superficie que tu vas faire. Ensuite, tu peux prendre un genre 15 mètres, 20 mètres, et ainsi de suite. Mais par contre, regarde bien dans les rubans LED si c'est bien une seule fois 20 mètres. Moi, ici, c'est bien un ruban qui se branche là, tu vois ici. Donc, sur le petit truc ici, là. Enfin, si la photo veut bien s'agrandir. Aujourd'hui, Amazon a vraiment du mal. Ouais, ça a vraiment du mal. Je clique sur les photos, il ne veut pas m'afficher les photos. Voilà. Qui va se cliquer, se clipser là. Voilà, juste ici. Tu vois, là, ici. Et il va partir en ligne droite hein, sur 20 mètres. Alors qu'il y en a d'autres où tu as le boîtier ici, où tu as deux branchements. Et tu vas avoir deux rubans de 10 mètres. Donc le premier va se brancher ici. Et le deuxième va se brancher là. Donc ça va partir dans le même sens. Donc tu auras une double ligne de 10 mètres. Quoi, tu vois. Mais moi, c'est pas le but que je voulais. Et ça, on peut regarder vite fait si tu veux. Hop, on va faire ruban. On va faire genre 20 mètres. Tu vois ici, comme celui-là, par exemple, tu as deux rubans. Et tu vois, sur l'appareil, ils se branchent un à côté de l'autre. Et ça, c'est chiant. Parce que pour les faire partir d'un sens et dans l'autre sens, c'est un peu chiant. Donc moi ici, il me fallait vraiment un ruban de 20 mètres en longueur, mais en une seule fois. Et sinon, il y a ce qui est vraiment cool, t'as ceux-là, comme je t'ai dit en début de vidéo, les rubans LED adressables. Avec ceux-là, tu auras vraiment des couleurs, mais super top. Vraiment des vagues de couleurs et tout ça, tu vois. Et par contre, il faut bien regarder parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui te disent qu'ils sont adressables et qui malheureusement ils ne le sont pas. Pour reconnaître si un ruban LED est adressable, c'est très simple, tu regardes sur le ruban ici. Et toutes les trois LED, tu vois ici, une, deux, trois LED ici, là tu as une puce, tu vois, la petite puce qui est là. Donc toutes les trois LED, tu as une puce au milieu. Voilà. Comme tu vois sur la photo ici, bah ici c'est un peu zoomé, voilà. Voilà, ici tu as trois LED. Une, deux, trois LED, ici tu as la puce. Et vice versa, toutes les trois LED. Une, deux, trois, une puce. Une, deux, trois, et la puce ici. Voilà, ça c'est adressable. Et avec les rubans adressables, tu vas pouvoir faire vraiment des variations de couleurs, mais vraiment comme un arc-en-ciel, ou si tu prends une couleur un peu jaune, enfin non, blanche, un mélange de blanc et de jaune, bah tu pourras vraiment faire une imitation, par exemple, l'imitation de la foudre, par exemple, toi, ce qui est un peu l'idéal, enfin, le but recherché, justement pour ces fameux nuages LED, hein, tu vois. Je te montrerai une petite vidéo si je peux, pour te montrer en effet ce que ça va donner en fin de vie, enfin, ce que ça donnera normalement. Sauf que moi ici, ça sera pas tout à fait le même effet, parce que moi je vais prendre un ruban LED tout à fait classique, parce que les rubans adressables, comme tu vois ici, c'est 30 balles pour 5 mètres. Moi ici, un ruban LED classique 20 mètres, j'en ai pour 30 euros. Ici, c'est 35 euros, enfin 34 € quasi.
pour 5 mètres. Les 5 mètres, c'est vachement trop petit. Et malheureusement, sur ce genre de boîtier, enfin, sur ce genre de ruban LED là, tu n'as même pas le boîtier, tu n'as que le ruban LED. Après, il faut que tu achètes un boîtier, comme tu vois ici en dessous, un petit boîtier en plus. Tu peux le rebrancher sur Raspberry si tu veux, ou sur des télécommandes et ainsi de suite. Mais c'est vachement cher quand même, hein. Bah, après, ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Il y a ceux-là aussi qui sont franchement pas mal. Ceux qui sont là, ça donne un effet un petit peu, un effet, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, un effet pixel. Parce que là, les LED sont vraiment collés bout à bout, et les puces ici, elles sont juste en dessous. Donc là, tu as carrément une puce par LED, et là, ça donne des effets, mais super top. Mais ici, c'est encore très 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 cher. Quand tu vois 1 mètre, 20 euros, c'est vachement cher. Sinon, il y a ceux-là aussi qui sont flexi, qui sont pas mal aussi. Mais encore une fois, c'est très cher. Toi. C'est 23 balles pour, je crois que c'est 1 mètre ou deux. Donc c'est vachement cher pour ce que c'est. Bon, après, les adressables sont franchement au top du top, hein. Je te recommanderais même une vidéo, enfin, à la fin de la vidéo, je te recommanderais une chaîne YouTube si tu aimes tout ce qui est RGB, ruban LED, panneaux nanolift et ainsi de suite. Je vais te recommander une chaîne YouTube, le mec qui fait que ça, mais vraiment que ça. Et tu vas voir, il y a des tutos pour faire des bureaux RGB. Il y a même un siège gaming avec du RGB dedans et tout. Franchement, tu vas voir sa chaîne, tu vas kiffer. Donc voilà, au niveau du ruban LED, et puis après bah, la colle et le rembourrage qu'il faudra pour faire ce petit tuto, les amis. Bon, bah, je n'ai pas trouvé malheureusement de vidéo avec des rubans adressables, mais c'est du ruban qui ont des effets, enfin des préinstallés qui sont franchement stylés, mais les prix, comme tu as vu, ils sont beaucoup trop chers. Donc tu peux faire le taf hein, avec un ruban tout à fait classique. Alors je le répète encore une fois, tout dépend la superficie que tu veux couvrir de ta chambre ou de ton salon, peu importe. Mais normalement le minimum c'est prendre un minimum un ruban de 5 mètres pour, je vais dire, à peu près 2-3 mètres de nuages LED parce qu'il faut pas oublier, tu vas faire des variations, des zigzags, tout ça dedans. Donc compte quand même 2 à 3 mètres supplémentaires pour donner des bons effets et tout. Et là ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de te montrer des photos ou des vidéos, comment installer le ruban LED et puis après comment installer la mousse tout simplement pour que tu aies une petite idée parce que moi quand je suis tout seul ça sera très difficile pour moi de filmer l'installation du ruban LED plus la coque, enfin mettre le boost et tout ça. Donc je vais essayer de te trouver des petites vidéos ou des petites photos. Voilà, comme tu le vois ici, lui il a collé directement sur son plafond, comme c'est du faux plafond. Et le rembourrage, il le colle avec de la colle chaude, mais tu peux le faire à de la colle en spray comme je t'ai montré. Et voilà le résultat, ce que ça donne plutôt quelque chose de très 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 joli. Et là c'est avec un ruban LED classique qu'il a fait. Et là il n'a pas mis d'effet, hein, tu vois. Il a juste allumé comme ça le ruban LED normalement. Et comme tu le vois, comme tu plaques le rembourrage de manière un petit peu aléatoire, ça donne des effets d'ombre et tout, franchement hyper stylé. Donc tu vois, avec un ruban LED déjà tout à fait classique, ça donne déjà quelque chose de très bien. Alors si tu mets par exemple le mode flash et ainsi de suite qu'il y a sur les rubans LED classiques, ça peut déjà donner un effet très 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 stylé. Donc maintenant, je vais te faire voir mon nuage LED, ce que ça donne dans ma chambre, enfin dans ma gaming room. N'hésitez pas à lâcher un gros like si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, et un maximum de commentaires, et abonnez-vous à la chaîne. C'était Mikey187, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.